Yamotep, Bekan FR, soyez le bienvenu encore une fois sur le plateau du Père Hank MTOT. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre mout qui nous appelle pour disons, un témoignage, une expérience qu'elle a connue qui est assez particulière. Donc notre mout, nous allons pas citer les noms et elle est avec nous depuis longtemps, nous connaissons depuis longtemps. Et notre mout a toujours eu une particularité dans les sens oniriques, c'est-à-dire elle a beaucoup d'expériences, des expériences qui seraient appelées ce qu'on appelle out of body experience, c'est-à-dire ce qu'on appelle les projections, vulgairement les projections astrales. Et c'est pas de cette manière-là que dans le Père Hank MTOT Society nous enseignons cela. Mais il est important de savoir que quand une personne fait l'expérience out of body experience, c'est-à-dire quand on se détache de la réalité, non du corps, mais de la réalité dans laquelle nous sommes circonscrits, dans la réalité dans laquelle nous sommes, ce qu'on appelle la matrice, eh bien, on se retrouve dans un espace où le temps n'existe pas comme nous la connaissons. En ce moment-là, il devient possible faire l'expérience des temps qu'on appelle les futurs, tout comme les passés. Nous sommes en train de traverser une période assez difficile et nous connaissons tous, toutes les villes de l'Europe sont bloquées. Nous-mêmes ici en Écosse, nous sommes bloqués. On est en pleine journée de jeudi, c'est comme si on était à minuit. C'est-à-dire, même les oiseaux, les oiseaux les matins ne chantent plus. Et on est dans le silence total. Et beaucoup se sont posé la question. Nous avons vu à travers les médias occidentaux, tous se poser la question, comment est-ce que quand le monde entier est contaminé, quand en Italie, on est en train de compter des morts par milliers, eh bien, en Afrique, il n'y a pas de morts. Certains ont invoqué, certains ont invoqué la mélanine comme moyen. Nous avons parlé aussi, on a aussi parlé du virus qui ne supporte pas les froids. Beaucoup de choses ont été dites. Et dernièrement, dans le Père MTOT, nous avons indiqué qu'en fait, nous avons été fulgurés par plusieurs virus dans le passé, qu'en fait les virus présents ne représentent pas tellement encore pas un grand danger pour nous. Mais nous avons dit encore pas un danger et nous avons appelé notre peuple à s'organiser parce que pendant qu'on n'est pas vulnérable au virus maintenant, le virus est en train de nous étudier, c'est-à-dire de se manger petit à petit cette invulnérabilité qui semble, je dirais bien qui semble avoir maintenant. Nous avons aussi dit, j'ai aussi dit dans le Père Hank MTOT que nous risquerons, selon ce que nous avons vu, dans cet espace hors du temps, que dans le monde mélanoderme, nous pourrons arriver jusqu'à 80% des pertes. 80% des pertes. Ce sont les choses que nous avons dit dans le cours de l'année, et aussi depuis le début de cette année, le cours de l'année passée et le début de cette année. Aujourd'hui, nous allons vous recevoir notre mout qui, elle, a un message très important à partager avec nous. C'est une vision qu'elle fait parce que notre mout, elle fait beaucoup de visions importantes depuis l'année passée. On a travaillé fortement avec elle et aujourd'hui, elle m'a appelé pour parler d'une vision. Et 10 minutes après qu'on a parlé, je me suis dit, écoute, notre mout voulait que je vous porte ces messages. Mais je me suis dit qu'il fallait que vous entendiez, il faut que vous entendiez ces messages de sa propre voix. Pourquoi? Parce que l'émotionnalité de la personne qui a vécu les drames, parce qu'elle a voyagé dans l'espace et dans le temps, parce qu'il s'agit, c'est une vision qui regarde l'Afrique Kama. Donc elle étant dans la diaspora, elle a voyagé dans l'espace et dans le temps. Et pour son cerveau, elle a déjà vécu ça. Vous savez très bien que le cerveau ne fait pas différence entre ce que vous expérimentez réellement ou ce que vous regardez dans la télévision. Ouais, elle a vécu ça. Et nous rapporte ces messages. C'est pourquoi je voulais que nous puissions l'écouter avec son émotionnalité et un grand message qui va effrayer nombre d'entre vous, qui va ébranler beaucoup d'entre nous. Il est important que nous soyons ébranlés car nous devons nous préparer. Les visions ne fixent pas
le futur, mais détermine une grande probabilité, spécialement quand nous ne sommes en train de rien faire et que les forces qui sont en train de marcher contre nous sont en train de s'organiser du matin au soir. Et donc, je donne la bienvenue à notre Mout et à toutes les autres personnes sur le plateau qui pourront poser des questions à un moment donné de la présentation. Et donc, Mout, je vous invite à vous présenter sans pour autant rentrer dans les particuliers et commençons un peu l'expérience que vous avez vécue. Douanecher. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis un des membres de l'école de Longi Kinkela et je ne sais pas comment est-ce que les choses arrivent, mais c'est que je sais que je vis les choses depuis un moment, des choses qui appartiennent pas à ce monde. Et j'ai aussi longtemps parlé avec Longi que comment se fait-il que je me retrouve dans ces endroits-là et si longtemps que je suis chez moi en train de dormir et tout ça. Et il m'a un peu expliqué et puis il m'a un peu éclairci comment ça se passe. Mais c'est lourd ce que je suis en train de vivre. Donc ça a commencé depuis 2018 et là on m'avait amené dans 3 dimensions. Je me suis vue comment je suis sortie du corps et puis quelqu'un m'a pris et puis je ne voyais pas la personne, mais je voyais que quelqu'un me tenait sur mes ongles et puis on montait, mais dans une vitesse où je ne peux même pas, je ne sais pas si le physique peut faire cette vitesse-là. C'est vraiment très vite. Et on est rentré dans le ciel. On a pénétré le ciel et puis là, on commençait à me montrer les choses. Et puis, premièrement, on m'a montré, ils m'ont dit, regarde, on ouvre les yeux parce que moi, j'étais en train de crier. Et puis, je pensais que c'était, j'étais mort ou quoi, je ne sais pas. Mais on me dit, ouvre les yeux et puis regarde en bas. Puis j'ouvre les yeux, je regarde en bas, je vois, et toute la terre était verte. C'était tout vert, mais c'était joli, beau. C'était comme les pelouses et tout ça, tout vert. Mais les gens étaient en train de courir de partout. Le vent, tout ça, les gens couraient partout. Alors, les maisons tombaient, les arbres tombaient, tout ça, c'était vraiment une catastrophe. Et puis moi, quand je vis ça de là en haut, j'étais, et je voyais la terre en bas et puis comme si c'était, je ne sais pas comment vous dire ça. Et puis après, j'étais en train de crier, oh non, non, c'est la fin du monde, non, c'est quoi ça, non, la fin du monde, oh mon Dieu. J'ai crié comme ça. Et puis là, au fur et à mesure qu'on partait comme un avion, on partait, et puis au fond de ces moments-là, on me montre maintenant de l'autre côté où on est passé, où là, c'était comme un désert, mais c'était immense. Je ne peux pas donner les dimensions, mais c'était immense et tout le monde était que des policiers, des militaires. Alors avec tenue de militaires, mais ce n'était pas les tenues kaki, c'était les tenues de pédancole. Tache-tache, mais blanc, américain, exactement. Alors je voyais, alors des militaires, c'était là où j'ai vu les gens courir partout, par là, c'était tous de blancs. Et puis maintenant, là où on est parti, là où il y avait le désert, c'était tout le noir. Les noirs, tenus militaires, tout le monde était noir, mais grand. Et puis c'était comme si on venait, on devait passer dans une frontière ou bien on dit, on était de l'autre côté, on doit passer de l'autre côté. Et puis les militaires ont aligné le frontière et puis il y avait une table qui était là. Donc tout le monde venait, vous devez vous arrêter là devant les militaires, mais ils étaient vraiment c'est comme si c'est comme si on dit tout le monde entier était tout, on était dans un état de militaires. Non, 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 non. Les militaires étaient des noirs ou des blancs? Allô? Nous avons perdu notre mood qui va nous revenir dans l'entretemps. C'est-à-dire, c'est une vision assez particulière parce que ouais, notre mood est de retour. Je vois qu'elle est encore de retour là. Allô? Oui,
Oui. Non, il n'y a pas de Alors, problème. Ouais. oui, je suis là. Oui, j'ai reçu un coup de fil là, maintenant. Mhm. Alors, c'était comme si on était en train de... Je vivais ça. C'était pas quelque chose où tu dors. Non, moi, j'étais là-dedans. Les Et puis, c'était militaires, je comme si voulais savoir, les militaires étaient des noirs ou des blancs? c'était des noirs, Ok. de peau noire, et puis tout était de peau noire, les militaires. Mhm. Donc, si je regarde bien, si je vois bien les visions d'aujourd'hui, cela veut dire que j'étais dans un terre africain. Ouais, ouais. Si je vois les notions d'aujourd'hui, c'était pas dans cette terre ici. Parce que cette terre ici, c'était tout pelou, c'était trop bien, joli et tout. Mais c'était vert, là où les gens fouillaient et tout ça. C'était pas goudronné, c'était tout vert. Alors, le vert là, les gens fouillaient de partout, c'était une catastrophe. Tout le monde fouillait de par-ci, par-là, et les arbres tombaient. Ça, c'était les blancs. Maintenant, on est parti encore loin, où on a fait encore un moment, on partait au moment, et là, maintenant, on est atterri dans cette terre-là où c'était tout désertique, qu'est de sable, qu'est le sable. Et puis là, déjà d'en haut, moi j'ai vu, avant qu'on descende, j'ai vu que tout c'était les miniers des policiers. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Maintenant, c'est comme si on n'avait pas le chemin, il faut passer la ligne ou devant, il faut passer devant les policiers. Alors c'était comme si le monde entier était bourré de policiers. On était dans un état des policiers. Alors là maintenant, ça s'est passé en 2018, mais je parle de ça encore aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vivre là, ça tout revient encore maintenant. Et là maintenant, on devait on vient devant il y avait une barrage, ils ont mis une table, il y a une table où tout le monde devait venir là se présenter. Et moi, je suis arrivée là. Donc, je comprenais pas la langue qu'il parlait, mais je comprenais, j'écoutais pas, je sais pas quelle langue il parlait, mais je comprenais. Mais dans moi, je me suis dit, je leur disais, j'ai dit, mais pourquoi je dois arriver là? Mais il parle quelle langue? Il parle Nyamulenge ou quoi? C'est quoi ça? Il parle quelle langue? Est-ce qu'il parle, mais je comprends, mais il parle quelle langue? Il parle Nyamulenge. Et puis après, d'un coup, je commence maintenant à comprendre ce que le policier est en train de dire. Donnez votre bras. Donnez votre main, donnez votre bras, donnez votre main, comme ça. J'ai dit, mais non, moi, j'ai rien fait. Vous ne pouvez pas prendre mon bras. Je ne vais pas venir chez vous. Je ne vais pas aller là où vous voulez amener les gens. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et puis l'autre dit, madame, on n'a pas le temps. Donnez votre bras. Et puis moi, j'étais en train de parler avec mes mains. J'ai dit, je n'ai rien fait, comme quelqu'un qui se défend. Alors, il y a un policier qui a pris mon bras droite. Il a tourné le bras et puis il a regardé là où, comme nous au Congo, on nous a donné des vaccins, là où, dans les épaules, là en haut, dans les épaules, on a tout ça. Et puis, en haut, dans les épaules, là. Et puis, il a regardé là. Et là, maintenant, il commence à crier. Le policier commence à crier, non, 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 ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Qui l'a amenée ici? Qui l'a amenée ici? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Et puis, là, maintenant, tout le monde et tous les policiers qui étaient vers le monsieur, ils tous couraient pour venir voir dans mon épaule. Ils regardaient l'épaule, ils étaient en panique et tout ça. Mais qui l'a amené ici? Mais ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Qui l'a amené ici? Et puis moi, j'étais en train de dire, mais vous regardez quoi dans mes mains? Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je regardais dans mon épaule, là où ils regardaient, je ne voyais rien. Je voyais, c'était ma peau, mais ils voyaient quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voyaient. Et puis j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez? Et puis ils étaient en panique, en train de dire eux tous, mais ce n'est pas elle. Qui l'a amenée ici? Qui l'a amenée? Elle a ses signes, elle a ses signes, elle a ses marques. Qui l'a amenée ici? Qui l'a amenée ici? Ils étaient comme ça, vraiment en panique. Et d'un coup, c'est comme si on m'a inspiré encore, vraiment inspiré. Et puis, je me suis retrouvée de l'autre côté où il n'y avait pas de policiers, pas de militaires, mais j'étais seule devant je peux appeler ça une pierre comme on parle, comme les pierres qu'on construit des maisons en Afrique là, on utilise là les moellons. J'étais comme ça devant ces pierres-là. Et après, j'ai entendu une voix qui me dit, assis-toi. Et puis j'étais assise là, j'étais en train de dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je suis venue faire ici?
Pourquoi je suis là? Je suis seule. Comment je vais faire pour rentrer chez moi? Comment je vais faire pour rentrer chez moi? Seigneur. Et d'un coup, je me suis vue vraiment là où j'étais avec ma copine. Donc, je suis retournée. Et là, je me réveille chez moi dans le lit. Quand j'ai dormi au salon, je vais regarder, c'était 7h10. Et puis quand je me suis réveillée, je suis sautée dans le lit, c'était 7h45. Donc ça a duré une demi-heure. Et là, je commençais à paniquer à la maison, à crier, à appeler mon mari, chou, t'es où, t'es où? C'est la fin du monde, appelle tout le monde, voir s'ils sont là. C'est la fin du monde, tout ça. J'ai vu les gens qui sont morts. J'ai vu, moi, il y avait des policiers. Et je ne sais pas si les policiers c'était congolais, mais c'était les Niamoulins que j'étais en train de dire comme ça. Ça, c'était en 2018. Et c'était tellement vivant que j'avais tellement vécu ça que je voulais à tout prix comprendre qu'est-ce que c'est. Pour moi, comme j'étais en état de jeûne et prière depuis 24 jours, pour moi, c'était un message que je devais donner. Mais qui peut me décortiquer ça? Qui peut me parler de ça? Et je ne trouvais pas qui peut me parler de ça. Alors là, maintenant, depuis là, je suis restée, j'ai fermé le store, mon mari est venu, il m'a pris, et puis il me dit, mais non, tu as fait une cauchemar. J'ai dit, non, j'ai fait un mois sans ouvrir le store, qui est à la maison, je sortais pas. Pour moi, tout le monde était mort. Malgré tout, qu'on appelait les gens, mes enfants, et ma famille, tout ça pour me rassurer. Et là, je suis rentrée encore très bas. J'étais vraiment très down. J'étais jusqu'à que j'ai trouvé Longi Kinkela. Et puis là, j'ai commencé un tout petit peu à comprendre les choses, comment ça se passe. Et depuis tout ce temps-là, je vois que les choses, parce que ça fait longtemps que je vois les choses. Et on m'apporte. Et des fois, je suis debout. Je suis en train de conduire et puis d'un coup, c'est comme si je vois des flashs pour on me montre une scène qui va se passer. Et puis d'un coup, je freine la voiture. Et puis, je reprends. Et je pars tout comme ça. Je peux être endormie, ou bien je peux être, ça dépend de mon état d'esprit, ou bien je suis en gêne, ou bien comme ça. Alors maintenant, depuis tout ce temps-là, je vis des choses très, 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 très difficiles à partager, à comprendre tout ça. Alors ce qui m'a fait peur depuis une semaine maintenant, je vois que on m'a pris. J'étais devant mon canapé, je me suis endormie pendant une seconde ou je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais je suis sortie de mon corps et je suis partie. Et je me vois où? Je me vois en Afrique. Je me vois en Afrique. Et je vois les femmes courir. Je vois les femmes courir, il y avait la forêt de ses côtés, et les forêts de ses côtés, et puis un chemin, et les femmes courent. Et moi, je les regardais depuis le ciel, je regarde comment ils tentaient de courir. Et puis là, maintenant, je vois devant eux, il y a des gens qui sont sortis devant eux. Et puis les gens là étaient en train de captiver leur attention pour leur dire qu'il ne faut pas aller là où vous voulez aller, c'est pas bon, il faut rentrer dans cette maison-là, là-bas si vous partez, on va vous tuer. Et puis les femmes là ont crié à ces gens-là, des policiers là, ils sont partis dedans dans cette maison. Et quand ils sont partis dedans, le monsieur a fermé la porte. Et puis je le vis parce que moi, à ce moment-là, je traverse le mur, ça veut dire que le mur n'existait pas, il n'y a pas de porte, je n'ai pas besoin de porte. Et je vois ce qui se passe dedans. J'étais là à côté et je voyais ce qui s'est passé dedans. Et le monsieur, c'était tout sombre. Et puis, il y avait beaucoup de femmes. Et le monsieur a baissé son pantalon. J'ai vu comment il a baissé son pantalon. Et puis, il était en train de sodomiser les femmes. Et les femmes criaient. Et puis, il y avait les sangs. Mais les cris, c'était affreux. C'était, même comme je parle comme ça, c'était affreux. Ils criaient. Et puis, moi, j'ai dit, mais non, tu vas les tuer. Mais c'est pas possible. Et puis, ils étaient vraiment en train de faire un mal à ces femmes-là, les sodomiser. Et les femmes-là, une fois que lui lâche la femme tombe, il meurt. Et c'était trop fort pour moi. Je me suis retrouvée à l'extérieur, mais j'attendais ce qu'il disait de l'intérieur, de la maison. Et puis l'autre aussi a commencé à faire tout ça. Et puis les femmes sont mortes. Et puis là, je me suis dit, ah, ils sont tous morts. Et le monsieur maintenant, il est sorti de cette porte. Il est venu là où moi j'étais, il avait l'air content, me dire que qu'est-ce que tu veux faire alors? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire quoi maintenant? Et puis, il avait le pistolet, le revolver dans le porte-ceinture. Et moi,
Il parlait comme ça, j'ai tremblé, j'étais furieux, je tremblais et je lui ai pris le pistolet qui était dans son porte-ceinture. J'ai pris ça, je suis arrivée avec ça pour le tuer, pour le mettre en tête. Et puis il était debout, il n'avait pas le force à m'arrêter. Et puis j'ai entendu une main qui m'a touché derrière, comme la main qui m'avait pris pour me mener en haut, qui me dit laisse, laisse. Et puis ça m'a pris un moment pour que parce que j'étais en train de pleurer, j'étais en train de suer, ça m'a pris un moment pour que je laisse. Et je laissais et je vois, c'était les Rwandais, c'était les militaires rwandais, c'était les militaires rwandais. Et les femmes là n'avaient pas le visage rwandais. La femme là, avait le visage, nos visages à nous, Bantou. Et ça, c'était le visage, non, c'était le Rwandais. Et je les ai vus. Et quand je me suis sursautée, j'étais dans mon lit et là, j'ai crié, mon mari m'a pris encore. J'ai dit, Chou, ils sont en train de tuer les femmes, ils sont en train de tuer les femmes, ils sont en train de tuer les femmes au Congo. Les militaires sont en train de tuer les femmes au Congo. Et puis mon mari m'a dit, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Puis là, tout écrit, j'ai dit, j'ai vu ça, j'étais là, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai vu ça. Et puis mon mari m'a dit, est-ce que tu as parlé à Ginkela? Et je lui ai dit, non, je n'ai pas parlé encore à Ginkela. Et ce qui m'a fait aujourd'hui pour que j'appelle Ginkela, ce que j'ai vu, c'était toute l'Afrique était, c'était pas comme si nous, c'était l'Afrique, mais on n'était pas là. Les Africains noirs n'étaient pas là. C'était d'autres personnes qui dirigeaient l'Afrique, en fait. Je ne sais pas si c'est le Congo ou toute l'Afrique, je ne sais pas, mais on était en Afrique. Et puis c'était comme si on était encore une fois dans l'état militaire. Pas tous les militaires blancs, les militaires noirs, tout le monde était là. Et puis c'était aussi une frontière, on devait venir là pour que, avant de passer là-bas, il faut qu'on te donne quelque chose. Mais quelque chose avec les couleurs bleues, il faut que tu prennes ça. Si tu ne prends pas ça, tu ne vas pas passer. Alors, moi maintenant j'arrive là, j'ai dit, mais pourquoi je dois prendre ça et tout et tout. Et puis j'ai dit, mais comment ça se passe? Et je regarde là-bas, de l'autre côté, je vois qu'il y a un homme qui est comme président, et j'ai entendu bien qu'on est en train de me dire, parce que mon oreille, c'est comme si ça prolonge, ça va loin jusqu'à là où ils sont en train de, parce qu'ils étaient loin. Et il suffit seulement de regarder là où ils sont, de tirer mon attention là-bas, je comprenais tout ce qu'ils disaient. C'était comme si le président là, en train de donner un meeting, faire des meetings pour son peuple. Mais ces peuples, ce n'étaient pas les Africains, ce n'était pas nous, ce n'était pas les peuples noirs, c'était l'autre peuple. Et les Africains n'étaient pas là. Les Africains, c'était... Regarde encore de l'autre côté, je vois les Africains loin, mais très loin, mais un par un, il n'y avait pas comme quand tu viens au Congo, tu vois tout le monde est noir. Non, c'était pas comme ça, c'était tout le monde est blanc, et puis les Africains sont loin, mais pas beaucoup. Et puis moi, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi ce n'est plus l'Afrique? Pourquoi ce n'est plus l'Afrique? Pourquoi ce n'est plus l'Afrique? Et pourquoi est-ce que tout le monde a pris notre territoire? Pourquoi ça? Pourquoi le territoire leur appartient maintenant? Pourquoi? Et là, je me suis écoulée en larmes, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tout ça? Pourquoi ils ont pris? Et puis pourquoi ils étaient en train de tuer? Et le truc là, quand les gens prennent ça, le truc bleu là, quand les gens prennent ça, il meurt. Alors, il y a plein de cadavres. Il y avait plein de cadavres. Il y avait plein de cadavres. J'ai vu même des côtés où il y avait une grande camion remorque qui est en train de jeter les gens, tout ça. Qu'il y a des noirs qui sont morts, qu'il y a des noirs qui sont... Et puis je me suis dit, mais vous l'avez tous tué, vous avez tous tué. J'étais en train de dire comme ça, mais c'était que des noirs qui étaient morts, c'était que des noirs. Et là, avec la réalité qu'on est en train de vivre ici, je ne pensais même pas que ça allait être comme ça en Afrique, je ne pensais pas. Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis réveillée, j'étais tellement le sueur, je me suis réveillée avec le sueur, avec triste. Tout l'état là que j'étais là-bas, je suis venue avec ça dans mon moi, maintenant dans le physique. Et j'étais mal. Et c'est là où mon mari me dit, alors, il faut que tu appelles Ginkela, il faut que tu lui expliques tout ça, il faut qu'il parle. Il doit avoir un message là. Ça, c'est les choses qui se passent ici. C'est que le commencement pour ici, ce n'est pas pour ici. Les choses qui se passent ici, ils savent que s'ils ne font pas comme ça ici, si les gens ne meurent pas ici,
le monde va parler. Il faut que ça fasse un tout petit peu de catastrophes ici, des cadavres ici. Mais le but, ce n'est pas d'ici. Le but, au fait, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et je me demande qu'est-ce qu'on serait demain? Est-ce qu'on serait encore là? Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, est-ce que l'Afrique... Voilà, je suis... Ça, c'est ça là, que je suis en train... Voilà. Douane est chère à notre mout pour Ok. cet effort, cet élément très important. Je vais clarifier une chose que beaucoup de personnes se poseront des questions en écoutant cette émission. Ils vont demander, mais comment cette mout a ses visions-ci? Pourquoi elle? Comment elle? Nous sommes ici, nous avons passé la génération de ce qu'on appelle les enfants indigos, que certains ont appelé les enfants Banabilaka. Les enfants indigos sont nés, ont commencé à naître vers la fin des années 70, c'est-à-dire 78-79, ils ont allé jusque dans les années, c'est-à-dire ce qu'on appelle les vrais enfants indigos sont en plein années 80, mais beaucoup ont commencé à naître vers la fin des enfants, vers la fin des années 70. Okay? Avant les années 70, il y a avant les années, disons, dans les années 70, on a ce qu'on appelle les enfants christiques. Les enfants christiques ont commencé à naître depuis la période qu'il y a après la période des indépendances. Alors, notre mout fait partie de ce qu'on appelle les enfants christiques, mais de ceux qui ont été sauvés, parce que la plupart des enfants christiques ont été démembrés, leurs pouvoirs ont été arrachés par divers protocoles qui ont été réalisés, tout comme les enfants indigos. Quand on regarde les enfants indigos ont fait des 80% des enfants indigos sont tombés dans la prostitution masculine et féminine, ils sont tombés dans l'ivrognerie et ils sont tombés dans la sapologie. Ce sont les trois catégories où on trouve les 80% des enfants indigos. Toutes leurs énergies ont été concentrées. Quand vous avez vous voyez ces sapeurs là, c'est ça les enfants indigos. Et tout ce qu'ils devaient faire comme mission se sont concentrés dans là. Les enfants christiques, par contre, se sont lancés dans l'amour de l'argent, les affaires, tout ça. Ils ont sacrifié les générations. Et notre mout fait partie des enfants christiques. Et un des enfants, les enfants christiques, c'est-à-dire ceux qui, quand on dit les Christ, les Christ signifie héros. Je l'ai expliqué beaucoup de fois. Héros fait référence à l'œil, c'est-à-dire les enfants christiques sont ceux qui ont les savoirs, l'œil qui voit. C'est en qualité de cet œil-là qui voit dans ce qu'on appelle les mondes intemporels, c'est-à-dire dans un monde où il n'y a pas le temps. Notre mout passe beaucoup de temps dans la méditation, la prière et aussi dans le jeûne. Et elle a développé des manières autonomes, elle a récupéré ses capacités, elle a récupéré son pouvoir et de manière autonome a appris à l'ouvrir ce qu'on appelle non le troisième œil mais le premier œil. Et quand son œil de héros s'ouvre, quand son œil christique s'ouvre, eh bien, sa conscience est transportée dans un monde intemporel où elle est en train d'observer, de voir ce qui est en train de se passer et maintenant. Et que je dis ceci, je mets cela sur des bases scientifiques pour que cela nous comprenions l'impact et l'importance de cette mission. En fait, nous avons vu en Europe déjà, les Européens se posent la question, mais comment le virus en Afrique n'a pas d'effet? Et beaucoup font la fête, sans pour autant se rendre compte que nous avons, dans l'histoire du virus, nous avons des choses, nous avons des états des choses. Nous avons ce qu'on appelle les Covid-19 qui est sorti en Europe, et nous avons de l'autre côté, nous avons les Wuhan 400. Covid-19, ça ne signifie pas 2019. Covid-19 veut dire 19e mutation. Ok? Et quand on dit Wuhan 400, ça signifie la 400e mutation. Et le virus a commencé depuis le Covid-0, est arrivé au 19e. C'est au 10e niveau qu'il a été mis dehors. Et il va procéder jusqu'au 400e niveau. Et là,
Et c'est ce que notre mout est en train de voir, une désolation à ces moments-là. Hein, à ces moments-là, il faut savoir que Boris Johnson, le Premier ministre anglais, a dit qu'il n'allait pas prendre de mesures les préventifs en Angleterre parce qu'il veille, qu'il prévoit que 80% de la population soit contaminée de manière à ce que les faibles périssent et que les forts développent de l'immunité. C'est-à-dire, d'une certaine manière, nous sommes en train de voir les morts en Occident. Oui, mais attention, l'Occident est en train de se construire une immunité. Exactement. Il est en train de se construire une immunité. Et ce que nous ne sommes pas en train de voir est que quand la maladie va arriver à un niveau, et chez nous, les choses pourraient réellement se passer comme notre mout a vu et comme ça a été vu beaucoup de fois déjà. C'est-à-dire une expérience malsaine. Et de l'autre côté, nous avons, avant de passer la parole aux autres, poser des questions, et nous avons vu l'image des Rwandais. Okay. Là, quand on parle de l'image des Rwandais, nous ne sommes pas il faut comprendre que les Rwandais dans les collectifs, dans les mentales collectives congolais, les Rwandais représentent les forces du mal. Okay. C'est ça. Chaque énergie a une représentation physique sur le plan du réel. Alors, les Rwandais, ils représentent les forces du mal. Et qu'est-ce que notre mout est en train de dire? En fait, on est en train de dire d'un militaire rwandais qui sodomise une femme et puis dès qu'il finit, la femme meurt. Ce qui ne se passe pas dans un rapport même de violence normale. On est en train de parler des forces du mal qui seront en train de marcher sur notre terre, est en train de faire des morts. Parce que quand on tue une femme Congo, quand on tue une femme noire, on tue un monde. Il faut savoir, dans la tradition mélanodème, on dit ceci: éduque un homme et tu as formé un guerrier. Éduque une femme et tu as éduqué un peuple. C'est-à-dire, aussi je retourne cela en disant: tue un homme et tu as tué un guerrier. Tue une femme et tu as tué un pays. Et à travers cette vision, on voit comment les femmes tuer de cette manière-là, eh bien, c'est le monde mélanoderme qui est en train de s'effondrer. Et ce qui est encore plus important, il y a des forces qui sont en train de travailler activement pour obtenir cette situation-là. Des forces sont en train de travailler activement pour obtenir cette situation-là. Et nous, d'un autre côté, il y a un grand travail qui est en train d'être accompli. Mais ce grand travail-là est trop peu. Parce que la plupart d'entre nous sont encore axés dans les conflits inter-noirs. C'est-à-dire, je vais reporter ici une parole que disait Marcus Garvey. Marcus Garvey disait, les Pakistanais pensent être meilleurs que les Indiens. Les Indiens pensent être meilleurs que les Punjabs. Les Punjabs pensent être meilleurs que l'autre. Mais quand il s'agit de la Moyen-Orient, quand il s'agit de défendre leur monde, eh bien, ils oublient les petits problèmes personnels et viennent ensemble. Les Chinois sont convaincus d'être meilleurs que les Japonais. Les Japonais sont convaincus d'être meilleurs que les Coréens. Les Coréens sont convaincus d'être meilleurs que les Vietnamiens, ainsi de suite. Mais quand on veut parler du Moyen-Orient, ils oublient les petits problèmes, ils viennent ensemble. Quand tu viens dans le monde occidental, tu vas trouver que les côtés italiens, c'est-à-dire les Méditerranéens, sont convaincus d'être meilleurs que les... Comment on l'appelle? Les Grecs. Les Grecs sont convaincus d'être meilleurs que les Romains. Les Romains sont convaincus d'être meilleurs que ceux des... Comment on appelle les peuples français là? Les Gaulois. Les Saxons, les Anglo-Saxons sont convaincus d'être meilleurs que tout le monde. Mais quand on parle de la suprématie blanche, chacun oublie leurs petits problèmes pour défendre la suprématie blanche. Exactement, ouais. Si une réalité comme celle-là va être possible, parce qu'elle est possible, comme je l'ai dit, si nous avons prévu, nous avons vu que dans le monde mélanodème, nous risquons de perdre jusqu'à 80% de notre population. Pourquoi? Parce que l'homme mélanodème ou l'homme noir, tel qu'il est devenu noir, trouve mieux se battre contre un noir que se battre avec un ennemi.
C'est-à-dire, un noir va se trouver dans une situation où il favorise un étranger, il va favoriser une personne d'une autre race qui sont propres frères et sœurs. Et c'est ça, là, nous avons en nous les ingrédients de l'extinction. Nous avons en nous dans notre mental, il nous a été introduit dans le mental, eh bien, les ingrédients de notre propre destruction et mise à fin. Et c'est là où nous avons les plus grands problèmes aujourd'hui. Quand on regarde dans la chronique, combien nous nous engageons quand il faut faire du mal entre nous. Là, nous sommes très forts. Mais on se rappelle très difficilement qui sont ceux qui nous font du mal. Réellement. Exactement. Tu vois, je me rappelle réellement. Et ça, c'est un élément important, ce message qui est très fort, très puissant. Nous devons par là même aussi fournir des éléments qui peuvent aider. Pourquoi nous sommes en train d'aller dans cette direction-là? Nous sommes en train de cette direction-là parce que nous sommes caractérisés par ce que moi j'appelle la haine raciale. Nous ne nous aimons pas. Et cette haine raciale-là se voit dans le fait que nous ne nous supportons même pas. Tu vois? Et quand il faut sauter sur les coups des Fally Ipupa, et c'est toute la nation qui saute dessus. Quand le monde étranger nous font du mal et nous maltraite, et là tout le monde tourne la tête de l'autre côté. Et c'est ce mal-là. On voit aujourd'hui les Congolais contre les Rwandais contre les Congolais. Nous voyons de l'autre côté les Zoulous, mes frères les Zoulous descendent contre les Nigériens et les Congolais. Et nous voyons les Congolais de Brazza contre les Congolais de Kinshasa. Et nous sommes toujours là dans une guerre contre nous, dans une course à la destruction sans merci. C'est ça. Ce sont ces ingrédients-là. Ce sont ces éléments-là qui vont faire que cette réalité que nous sommes en train de présenter encore là peut devenir réelle. Cette réalité peut devenir réelle. Donc là, comme nous sommes dans la salle avec plusieurs personnes, je vais passer la parole à notre mout ici. Je vais passer la parole, chacun va se présenter. Douane et Tcha, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a gelé le sang, même à moi aussi, qui fait vraiment très, j'ai pas envie de dire très peur, mais qui interpelle vraiment tout le monde. Et surtout d'avoir vu telle atrocité, ça fait vraiment mal et ça fait vraiment trembler. Douane et Tcha, parce que moi, je me rappelle en 2018, justement, quand la Mout a commencé à parler, je me suis rappelé d'avoir écouté son rêve qu'elle a eu en 2018. Je me rappelle très bien, c'était un rêve où il y avait aussi, elle était dans la voiture avec une amie à elle, et après elle s'est sentie prise de la voiture comme ça et transportée à partir de la voiture, et son amie est restée dans la voiture. Oui, je me rappelle très bien de ce rêve-là. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments aussi, il y avait du vent, il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup des étapes. Pendant que tu avais relaté le rêve cette fois-là, comme aujourd'hui aussi, on voit une autre dimension. Et c'est vrai que à cette époque-là, en 2018, c'était vraiment difficile de comprendre cet affolement-là. Mais aujourd'hui, avec l'affolement sur les papiers toilettes, on voit très bien qu'il peut vraiment avoir un affolement réel bientôt en Europe comme partout dans le monde au final. Et je pense que c'est vraiment très important parce qu'il y avait de l'affolement, il y avait un vent. Et en réalité, ce qui est très important dans le rêve, c'est que le vrai ennemi dans ce rêve-là ne se fait pas voir. Les gens, ils fuient, mais on ne voit pas pourquoi ils fuient. Ils ne savent pas où ils sont en train d'aller, ils ne savent pas où c'est sécure, mais ils sont en train de fuir. Celui qui est à gauche, il fuit à droite, celui qui est à droite, il fuit à droite. Et celui qui est à droite, il fuit à gauche, mais sans pour autant tous aller dans un lieu de secours parce qu'ils ne savent pas c'est où le lieu qui sera sécure pour eux et ils ne savent pas comment faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important que j'ai capté dessus, qui montre comment, en tant que, je peux dire, là où le monde est en train d'aller, il y a des informations à gauche, à droite, mais on n'est pas vraiment conscient ou on ne sait pas exactement où aller, effectivement, où se pointer et où prendre la bonne information et aussi comment faire réellement pour être sauf pour soi-même et pour sa famille. Et ça, c'est le premier point que je peux rajouter dedans aussi.
Mais il y a aussi cette partie que il y a la partie des personnes qui voient et aussi qui représentent le watcher, donc les personnes qui voient de très loin, qui voient la réalité, qui peut... Je ne t'entends pas bien, maman Bikoudi. Ouais. Il y a aussi la partie de la personne qui voit, la personne qui voit de très loin, la personne qui est en mesure de voir, de comprendre et de discerner la réalité. Donc la personne qui a, c'est comme on peut dire la vue d'oiseau, qui voit la situation d'en bas et qui est capable de vraiment tout bien voir et de voir que vous fouillez pourquoi il n'y a pas un ennemi. Pendant que les personnes qui sont en train de courir pour eux ils pensent savoir qu'il y a un ennemi, ils pensent voir un ennemi, ils pensent penser qu'il y a vraiment une bonne raison pour avoir peur comme aujourd'hui. Mais en réalité, quand on se donne un peu de l'élévation, on s'élève et puis on peut voir qu'en réalité, l'ennemi ne se fait pas voir. Et ça, c'est quelque chose qui était très intéressant aussi. Et par rapport à l'autre rêve, il y a l'autre chose qui m'avait interpellée, surtout avec les femmes, c'était que ces femmes en question qui voulaient fuir, il n'y avait pas d'hommes dedans. Donc il n'y avait que des femmes qui fouillaient, mais il n'y avait pas, d'hommes, il n'y avait pas une communauté, il n'y en avait qu'une communauté plus ou moins de femmes. Et donc et puis ces femmes, elles se sont fait sodomiser et puis elles sont tombées. Et quand tu parlais de la sodomisation, moi je voyais aussi des seringues, des vaccins. Et on voit donc les vaccins, seringues, on voit beaucoup d'informations. Mais aussi, c'est vraiment un monde... J'ai vu aussi, maman Békou dit, j'ai vu aussi les seringues, oui. Ah voilà, j'ai vu aussi les seringues. Moi-même, on m'a attaché. Le médecin qui m'avait attaché, qui m'avait pris, c'était un noir. Le médecin qui m'avait pris, c'était un noir. Et puis c'est comme si on m'avait neutralisé. C'est comme si on m'avait dit, parce que je me voyais moi, j'étais en haut, mais je me voyais moi avec le corps physique qui est neutralisé, et puis j'avais plus de force. Et puis on m'a mené quelque part, on m'a fait asseoir dans une chaise. Et puis il y avait, comme on voit, si quelqu'un, on est en train de le mettre des perfusions, je vois que le monsieur a amené cette tuyau-là, comme ça, avec l'eau dedans, et puis il a pris les seringues, il était en train de me mettre les seringues dans mes veines. Ok. Wow. Ça, j'ai vu aussi, oui. Donc ça c'est vraiment la vaccination, la perfusion, où on est vraiment en train de faire entrer le virus ou quoi que ce soit dans le corps de la personne nécessairement aussi. Et par rapport au rêve où tu as vu que les femmes, il y a une interprétation aussi qui m'est venue, c'est que par rapport à l'efféminisation des hommes noirs, ou l'efféminisation des hommes, dans le sens où on a une situation où, malgré qu'il y a des hommes, ils sont impuissants. Et donc, du coup, c'est comme s'il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes là qui sont efféminisées, ou des femmes qui sont là, qui sont sodomisées, où on reprend le pouvoir, donc on les détache, on les déconnecte, et après ils meurent. Donc, ça veut dire qu'aussi, comme Kinkel a dit, on a perdu tout un village. En fait, on a perdu toute une progéniture ou toute une génération qui part. En réalité, avec tout ce qui se passe en même temps aussi. Donc, il y a vraiment cet élément-là. Et je pense que c'est, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est très important de prendre de la pesanteur, donc de prendre de la hauteur et voir la situation un peu plus déconnectée que plus connectée, que d'être dedans. Parce qu'on se voit que dans tous les cas que tu as décrits, peu importe les personnes qui, comme tu as dit, les femmes à qui on a tué, mais il y avait aussi le cas d'autres personnes, par exemple les personnes qui fouillaient aussi. Donc on voit très bien que d'un cas, toutes les personnes qui se trouvent perdues dans la situation, eh bien ils ne savent pas survivre parce qu'ils sont perdus dans la situation, perdus dans ce qui est en train de se passer actuellement, et perdus dans le entre guillemets le faux présent aussi. Et c'est comme ça que les personnes ils se perdent, et voilà, ouais. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, Maman Békou dit, là, quand je suis arrivée là devant ces policiers-là, et tous, ils regardaient dans mon épaule. L'épaule, là où ils regardaient, c'est là où chez nous, au Congo, on nous a vaccinés. Ah, okay. C'est aujourd'hui que quand j'ai parlé avec papa Kinkela, c'est là où je me suis rendu compte que c'était au fait les vaccins. On me montrait les signes des vaccins parce que, et tous ils regardaient là où on nous a vaccinés là, dans l'épaule, en haut de l'épaule. On regardait là. Et puis ils disaient, mais elle a ces signes, Mais c'est quoi ces signes? Pourquoi
voilà, parce que tout ce temps-là, je me suis demandé, mais c'est quoi ces signes-là que j'avais, parce ils étaient perturbés et tous, c'était comme s'ils voyaient quelque chose qu'ils ne devaient pas voir. Parce Mhm. qu'elle a ces signes, elle a ces marques, elle a cette marque. Elle ne devait pas être là, qui l'a amenée ici. C'est comme si je ne devais pas être là et je suis venue là. Mhm. Et puis il regardait là dans le pôle. Et si je regarde maintenant où je suis à la maison, j'ai regardé mon épaule où est regardé, il y a les marques des vaccins où nous avons vacciné quand on était enfant. Je pense que tout le monde a ça. Ouais. En fait, Mout, c'est que quand il regarde la marque sur l'épaule, ce n'est pas les marques du vaccin, euh, Ah mais plutôt ta lignée. C'est-à-dire ce que ah, tu es. ah Tu es né Christ. Et tous les Christ ont été anéantis. Ils sont devenus des ah. sapeurs, ils sont devenus des ambianceurs. Mais toi, tu n'es pas devenu. Et quand il te regarde, il voit ces signes-là, il voit ton énergie. C'est comme ça, il s'exalte, il dit, celui-là ne devait pas être là parce que c'est une génération qu'on avait anéantie. C'est une génération qu'on Mhm. avait anéantie et elle s'est dit comment c'est possible qu'elle soit là présente devant nous maintenant là. Tu vois? Ah, ok, Ouais. ok, ok. Et puis je vous avais aussi dit quand j'ai vu que j'étais transportée, et puis je me suis vue dans ces scoops. Moi, depuis que jusqu'à que je suis ici en Europe, ça fait 22 ans que je suis là, je n'ai jamais entendu le truc des extraterrestres, je n'ai jamais entendu le truc de scoop, le scoop où j'ai jamais entendu ça. Parce qu'on est, en plus que j'étais chrétien dedans vraiment, donc ce truc-là, c'était pas notre monde. Je n'ai Mhm. jamais entendu ça. Mais le jour là, ou avant que je pas voir ça, avant ça, j'avais vu que j'étais avec dans un scoop là, où dedans c'était rond, comme un avion mais rond. Et puis, et puis on était à ma droite, il y avait l'extraterrestre. Je vois bien les yeux là. C'était Mhm. l'extraterrestre à ma droite, et puis à ma gauche, c'était l'extraterrestre. Et puis moi, j'étais au milieu. Mais j'étais à l'aise avec eux. On discutait avec eux. Mais pour parler quoi, je ne sais pas. Et puis, le tableau de bord de cet avion-là, rond-là, comment on appelle ça? Scoop volante, je crois. Cet avion-là, les tableaux de bord étaient sophistiqués. Il y avait des couleurs, des couleurs laser, mauve, vert, tout ça, mais dans le laser. Mais c'était sophistiqué. C'était comme si ils étaient en train de me montrer comment manier ça. Et puis Mhm. après, on est descendu quelque part où c'était la mer. Il y avait la mer. C'était la mer. Et là, dans la mer, et le scoop là, volant là, est descendu et il s'est posé par terre. Et puis le porte vraiment est sorti, est ouvert comme le porte d'avion. J'ai bien vu comme le porte d'avion. Et puis on me montrait, il parlait pas, mais il me parlait, mais c'était pas comme moi et toi on parle comme ça. C'était par je sais pas, intuition ou quoi, je comprenais ce qu'ils disaient, moi je comprenais, et aussi comprenaient ce que moi j'ai parlé. Et je les ai regardés, ils m'ont dit, ils m'ont fait signe de descendre. Et je suis descendue et directement je suis descendue dans l'eau. Et c'était la mer. Là, vraiment, c'était grand, la mer. Alors la mer, on voyait le soleil qui était très vraiment comme si c'était vivant, mais grand et puis il illuminait toute l'eau. Alors l'eau scintillait, c'était comme s'il y avait des diamants, c'était comme si le soleil était là-bas, couché, le soleil était grand et ça illuminait. Et puis maintenant, là où moi je suis descendue, on me dit il faut marcher droit jusqu'à le soleil. Donc, c'était comme ça que je devais marcher. Alors, là-dedans, je me regardais et les deux, ils sont sortis devant la porte. Ils me regardaient comment je descendais dans l'escalier, là, les pieds d'avion, là. Et quand je suis arrivée, la terre, mais je ne suis pas arrivée à la terre, je suis arrivée dans l'eau. Maintenant, il fallait que je marche pour diriger vers le soleil. Alors là, maintenant, c'était le moellon aussi qui est sorti dans l'eau. Et les moellons là, après, tout droit. Il n'y avait pas un qui était à gauche, non. Tout était droit. Droit jusque là où il y a le soleil.
Donc, ça montrait bien que je devais marcher là jusque dans le soleil. Et puis, moi, j'ai crié, waouh, waouh, c'est beau, c'est le paradis, mais c'est le paradis, mais c'est waouh, c'est le paradis. Et puis, j'ai regardé, et où là, où ils sont dans ces scoops-là, et ils étaient là, ils ont croisé les bras, ils me regardaient, et puis, il s'est coué la main, c'est de dire que tu es bien, allez-y. Et puis, moi, j'ai parté. J'ai marché avec j'ai marché comme ça. Et ces trucs-là, quand je me suis réveillée, j'ai dit, j'ai crié à mon mari, les extraterrestres, les extraterrestres, les extraterrestres. Et puis après, mon mari m'a dit quoi? J'ai dit, mais il y avait des extraterrestres, j'étais avec les extraterrestres chou. Et puis rentre la Google. Mon mari me dit, mais quel extraterrestre? J'ai dit, mais je sais pas. Les gens là, ils sont comme ça, avec les yeux comme ça. Chou. Au milieu de la nuit, 4h du matin, toujours, ils ont pris on a pris le YouTube, Google, on a tapé les extraterrestres. J'ai dit, oui, ils étaient comme ça, ils étaient bêtes. Et ça aussi, je comprends pas. Comment est-ce que j'ai pu me retrouver avec les extraterrestres et puis me sentir à l'aise dans le truc là? Non, ce ne sont pas. On a une mauvaise notion parce que tout ce que nous connaissons comme extraterrestres, nous avons appris de la télévision. Hein. La télévision qui nous a apporté la télévision, ce sont les personnes qui sont venues nous tuer, qui nous ont fait l'image et qui nous ont appris et qui nous ont enseigné. Et ils nous ont enseigné à avoir peur pour se protéger, pour maintenir leur pouvoir. Ils nous ont appris à avoir peur des choses qui sont bien pour nous. Alors, les extraterrestres, c'est-à-dire, représentent des humanités, ce que nous percevons comme extraterrestres dans ces cas-là, dans ton cas spécifiquement. C'est un monde énorme, celui des extraterrestres. C'est un monde énorme, il y a des bons comme il y a des mauvais. Mais dans ta situation, on a affaire avec des êtres qui sont venus pour nous aider dans ce que nous sommes en train de vivre. Et ils représentent une humanité qui doit évoluer, et pour évoluer, ils ont besoin que notre humanité évolue ici. Tu appartiens à ce monde-là comme tu appartiens à ce monde ici. Et pour que le toi qui est de l'autre monde puisse évoluer, le toi qui est ici doit évoluer. Et si le toi qui est ici est en danger, si notre monde est en danger, leur monde ici est en danger. C'est à ce moment-là, ils ont besoin, pour s'aider, pour se sauver, de nous aider aussi. Mais alors, qu'est-ce que le monde démoniaque nous a fait? Eh bien, ils nous ont mis dans la peur de ce monde-là. On nous a fait voir comme des démons. De cette manière-là, nous avons peur de eux. Quand ils se manifestent à nous, nous fuyons et nous ne bénéficions pas de l'aide qui, normalement, ils viennent nous apporter. Donc, quand on rêve des extraterrestres, ce n'est toujours, spécialement quand je parle des mélanodermes, quand on rêve de nos extraterrestres, ce n'est pas quelque chose de négatif. Quand nous voyons des êtres avec des cornes, ce n'est pas quelque chose de négatif. Absolument pas, absolument pas. Quand nous voyons des êtres, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif, parce que depuis l'histoire, nous n'avons jamais vu des monstres venir nous manger en Afrique. Nous n'avons jamais vu, je ne sais pas moi, des gros serpents, des gens avec des cornes venir nous manger en Afrique. Ce que nous avons vu des gens avec la peau blanche venir nous anéantir. C'est ce que nous avons vu. Mais nous n'avons pas peur de ce qui nous avons dont nous avons la preuve qu'ils sont en train de nous faire du mal. Nous avons tendance à ne pas avoir peur d'eux. Nous avons peur des choses qui nous n'ont jamais fait du mal du tout. Mais c'est une manipulation. C'est une manipulation auquel nous avons été victimes. Et nous devons sortir de cette manipulation-là. Parce que comme nous sommes en train de voir, les temps sont en train d'accélérer rapidement. Et les forces qui nous veillent du mal sont en train aussi de travailler activement. Nous devons sortir, nous devons nous concentrer. Et les Christ, parce qu'il y a des Christ hommes comme il y a des Christ femmes, c'est-à-dire ceux qui ont l'œil ouvert ou les oracles, doivent avoir un travail important à faire dans cette période ici. C'est lui de nous aider à voir quelle est la direction à prendre avant que les choses deviennent vraiment trop tard. Parce que plus nous attendons, et plus nous avons vu les corona qui n'ont fait que une divergence pour nous. On pense qu'on va de l'unité pendant que nous savons que la plupart des Occidentaux sont en train ils ont fui, ils ont construit des bunkers partout en Afrique, ils sont en train de voler en Afrique, et là on nous dit que non, en Afrique on ne fait pas passer des gens qui sont malades. Mais cet ordre-là est parti d'où? Et mais des gens qui sont installés en Afrique depuis, et une fois qu'on a fait cela, c'est nous qu'on doit éliminer. Comme notre monde a dit,
les morts qu'on est en train de voir ici n'est que pour couvrir, pour justifier. C'est parce qu'une fois que les gens vont commencer à mourir en Afrique, on va dire mais c'est normal, ils sont aussi morts ailleurs. Ce n'est pas un gros problème. Exactement, exactement. Et nous devons être, nous devons nous réunir. La conscience raciale que nous enseignons chaque jour doit s'allumer parce que au temps de Marcus Garvey, la conscience raciale était une conscience de dignité. Aujourd'hui, dans notre époque, la conscience raciale est une question de survie. Si nous nous relèvons pas, si nous nous organisons pas, eh bien, le futur que notre monde vient de voir va devenir très, très, très réel. Est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent, qui sont au Congo, en Afrique? Et l'émission, il n'est pas en ligne, il est enregistré. Dès que nous avons fini l'enregistrement, il va être envoyé partout. Nous avons plusieurs personnes qui sont organisées en Afrique. Nous avons plusieurs groupes en Afrique qui nous suivent. Nous avons tout de suite passé les messages un peu partout. Et aujourd'hui aussi, je vais avoir une autre émission en ligne vers 19h. Nous allons aussi répéter ces messages ici, là, demander aux personnes de suivre, d'écouter ces messages et de ne pas dormir. Aussi, si le monde chez les Blancs, les gens sont, chez les Blancs, les gens ne sont pas en train de sortir et rester à la maison, en Afrique, on ne doit plus dormir. Exactement. Exactement. Si pour les Blancs sortir, d'ailleurs, c'est un danger, pour nous dormir, c'est un danger. Nous devons dormir de moins en moins. Et plus nous dormons, plus nous laissons l'ennemi venir vers nous et nous n'aurons pas de possibilités. Il n'y aura pas un sauveur qui va venir nous sauver. Et nous, tous les instruments sont les Christ et les Christ hommes et les Christ femmes qui devaient nous aider pendant les années 60 sont ici. Les Banabilaka, les enfants indigo qui devaient nous aider pendant les années 80 sont ici. Les enfants des Lumières qui sont censés apporter une aide sont aussi présents ici. C'est-à-dire nous avons trois armées présentes. Nous avons les femmes et les hommes christiques. Nous avons les hommes et les enfants, les hommes et les femmes indigo. Nous avons les enfants christiques maintenant, disons les enfants des Lumières maintenant. C'est tout ce dont nous avons. Nous avons réussi toute l'aide dont nous avons eu. Nous avons demandé de la part de la source. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. L'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger. Je pense que le pays restera, mais le peuple est en danger. Il est en danger. C'est vraiment un danger qui est devant nous. On doit se lever, se réveiller et puis prendre des précautions déjà maintenant. Déjà parce que moi je viens du Congo là, j'étais tout le temps au Congo, c'est maintenant depuis l'année passée que je ne suis pas partie. On reste 6 mois, mon mari est mort au Congo, en Kinshasa. Puis on voit, c'était du fleuve. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, on n'a entendu parler de la cité du fleuve, oui. Oui, il y a toute une cité qui est faite là-bas, Longhi. Si tu vois ça, tu diras, mais Miami même est rien. Mais si tu vois les maisons qui sont dedans, mais il n'y a personne qui habite jusqu'aujourd'hui. Oui. Et puis j'ai entendu dire... Oui, j'ai entendu dire que même à Kinshasa encore, il y a une... vous vous souvenez justement de la Fikine. Ok? Fikine est tout construit. Oui, on a construit, on appelle ça la cité française. C'est-à-dire... Exactement. Ouais. Exactement. À Kinshasa, il y a Fikine, il y a vis-à-vis, là où on appelle Pipinière, en Abandal. Moi j'ai une maison là, vraiment vis-à-vis. Nous, quand nous, on avait, là où il y a 2 millimodes, je ne sais pas si tu connaissais, même maman Kim Kelasi connaissait Millimodes. Millimodes, c'était vraiment là où il y avait Pipinière. On a la Pipinière, non? Le champ, la Pipinière. Voilà, là aussi, tout est construit aussi, tout. Et puis là, c'était la fleuve, et ça, la cité Bélé, mais c'est vraiment vaste, hein, vaste. Mais alors, d'une beauté, et ça chic, mais il n'y a personne qui habite. Jusqu'aujourd'hui, ça fait, c'était des fleuves, je parle, parce qu'on a été visiter ça, parce que mon mari vient de côté de Mobutu, on a été visiter avec Izanga, et il voulait prendre l'appartement là-bas, tu ne peux même pas
est rentré là-bas, il dit non, tout est déjà occupé. Mais il n'y a personne qui habite là-bas, personne. Tout est déjà acheté, mais qui a acheté ça? Jusqu'aujourd'hui, ça fait au moins 7 ans que cette cité-là est là. Personne n'habite Longitude, personne. Mais Personne. si tu vois, si personne, si tu vois d'une beauté, Miami n'a rien à voir avec. Et les gens qui sont au Congo, ils voient ça. Et il y a une pépinière qui est aussi construite, où on va le dire que j'ai la maman Olive, et c'est grand dedans, ils ont pris seulement 2, 3 où ils ont mis les gens, mais c'est clôturé, tu ne vois même pas ce qui se passe dedans, mais c'est big, et puis c'est construit très bien, luxe, il n'y a personne qui habite, et puis il y a aussi là où tu as dit là, Fikine, modèle Fikine, on dit cité française, mais il y a partout, hein, il y a partout. Mais comme ce ça, n'est pas seulement au Congo, dans plusieurs pays de l'Afrique, nous sommes en train de voir ça. Nous avons des informations en Côte d'Ivoire, on a des informations au Bénin, et il y a partout, et Oui, spécialement Rwanda, en Afrique centrale, Rwanda, c'est la même chose. Oui. Rwanda, la même chose, parce que nous, La même chose. on s'en prend beaucoup aux Rwandais en tant que peuple pendant que nous sommes en train, nous devenons l'auxiliaire du force coloniale qui ils utilisent pour nous entretuer les uns des autres. Et c'est la même chose, Rwanda, Kinshasa, ce sont les mêmes choses qu'on a. Et les trucs Kabila, la fille Kabila, je ne sais pas, la sœur Kabila, qui on dit c'est la Olive Kabila, c'est la sienne, absolument pas. Ce sont des propriétés des familles comme les Rothschild, les familles Bush, les familles Clinton, les familles royales anglaises, les familles royales, ce sont les vrais propriétaires, les juifs. Et nous sommes là, pendant que cela est en train de se passer, hein, pendant que cela est en train de se passer, et nous, tout ce qu'on a à faire, eh bien, c'est faire le possible pour que Fally Ipupa ne joue pas son concert. Alors, on doit inciter, c'est tout. C'est tout. Et puis, ce qui est très regrettable, quand je regarde j'ai vu quelque part, on a fait la liste où on a annulé les concerts de Fally Ipupa. Il y avait plusieurs autres concerts. Il y avait un chanteur du Mali, il y avait une femme, Traoré, il y avait plusieurs chanteurs. C'est-à-dire, on a annulé seulement celui de Fally Ipupa, c'était la fête parmi les Congolais. Mais écoute, les gens qui ne sont pas allés au concert de Fally Ipupa vont aller au concert de Traoré ou je ne sais pas, mais lesquels d'autres, c'est quoi les problèmes? Alors, exactement. C'est quoi? Si tu trouves que la musique de Fally Ipupa n'est pas bien pour toi, dis à ta famille et tes membres de famille de ne pas y aller. Alors, pourquoi je suis en train de dire cela? Les Noirs a toujours été instrumentalisés pour l'autodestruction, c'est-à-dire pour nous détruire les uns les autres. Et aujourd'hui, nous sommes dans un versant très dangereux. Dans un versant très dangereux. Et nous devons... Et les signes sont là devant nous. Les signes sont là, ça se passe devant nous. Ouais. Wow. Il y a quelques années aussi, je pense, il y a 2014, j'avais fait même une vision de ça, même où je me suis retrouvé au Congo, comme le même toi, dans un pays qui était divisé entre les Japonais, les Coréens, les Chinois, les Français, et la population vivait comme en Australie, dans des réserves. Hein. Les Noirs d'Australie ont vécu dans les réserves. Il faut aller en Australie, aller trouver un Noir, il n'y en a plus. Oui. On n'en trouve plus. Nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de marcher vers une même réalité. C'est-à-dire, et pendant cela, notre force ne se démontre que quand il faut s'attaquer entre nous. Et pourquoi? Parce que nous avons été contaminés par les virus de la haine raciale. Et ces virus-là, c'est-à-dire, les Blancs, ils ont peur de, comment on appelle ça, coronavirus. Ça, c'est rien pour nous. Nous avons un virus 100 fois plus dangereux, c'est la haine raciale que nous avons envers nous. La haine raciale qui porte la manque de conscience noire et un virus qui nous consomme depuis la fin de l'indépendance. Il nous a consommé petit à petit. Et c'est ce virus-là qui est en train de nous tuer. Donc, nous allons vous remercier vraiment. Je ne sais pas si Rajadef a quelques commentaires, quelques questions. Non? Je vous remercie. Nous allons faire les possibles pour partager le plus ces messages et surtout nous devons travailler ensemble maintenant pour commencer à mettre sur place des solutions. Il n'y aura... Parce que comme je vous ai entendu là, Longhi, s'il vous plaît, ça vous coupe la parole, comme je vous ai entendu là, Longhi, vous avez dit qu'il y a beaucoup, vous avez des trucs en Afrique, tout ça. Je pense que les enfants Indigo, Cristal, tout ça, sont encore là. Je pense qu'il faut faire un travail, que tout ce monde doit être vraiment en éveil, parce qu'il y a des choses qui vont arriver
on n'est pas là pour rien. On n'existe encore pas là. Comme vous venez de me décrire là, que je fais partie. On n'est pas là pour rien. On est là quand même pour travailler nos forces. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre nous tous ensemble pour réunir nos énergies, qu'on monte dans la vibration pour qu'on puisse voir les choses et puis contrecaler et puis travailler comme eux ils travaillent aussi, parce qu'eux aussi ils travaillent dans l'ombre, et nous aussi, si on connaît les choses déjà, on peut déjà contrecaler et puis travailler dans l'ombre, mais comment savoir, parce que tout le monde est dans l'église. Alors comme on est dans les temps de la fin, nous sommes entrés dans les temps de la fin, je vais ne plus être diplomatique. Alors, je vais dire un message très simple, parce que quand vous parlez du christianisme, c'est le plus grand culte diabolique qui puisse jamais exister. Exactement. Qui dit christianisme a à faire avec ce qu'on appelle les esprits artificiels. Et le christianisisme fait chef à ce qu'on appelle les démiurges. C'est-à-dire ceux qui pensent par fuir les diables et tout ça. Le christianisme, c'est le plus grand chaîne ou disons mouvement diabolique qui puisse exister. Et j'ai dit réseau, oui. J'ai dit aux gens qui crient Jésus-Christ ou je ne sais pas moi, Jéhovah Jireh ou tous ces noms-là, s'ils pouvaient voir les entités qui c'est. Pourquoi les malheurs s'est installé en Afrique? Pourquoi? Parce que quand ils invoquent les forces du bien, mais c'est normal que la vie fleurisse autour de toi. Pourquoi l'Afrique s'est effondrée? Parce que pendant trop longtemps, on a invoqué des forces démoniaques. Oh mon Dieu. Pendant trop longtemps, on s'est fait auxiliaire des forces démoniaques qui se sont installées. Et c'est l'image des Rwandais que vous voyez violer les femmes. Exactement cela. On a dit, personne nous autres n'ayez pas Jésus. Ça dit, ces esprits-là se sont installés en vous. Parce qu'il y avait, pardon, rapidement, il y avait un élément que j'allais ajouter par rapport aux forces démoniaques, c'était le fait que quand tu étais dans le rêve là, surtout avec les femmes, toi tu traversais les murs. Surtout dans ces rêves-là, toi tu regardais ce qui était là. Donc tu étais là en tant qu'entité présent et pas présent. Mais les femmes qui criaient, je suspecte, ne te voyaient pas. Non. Mais le gars qui est en train de leur tuer, lui il t'a vu. Donc c'est une force démoniaque. C'est un démon. Parce que lui il a pu te voir. On t'a dit, n'interpelle. Tu as pu même prendre l'arme qui était sur lui. Tu as pu interagir avec lui. Lui il t'a vu dans le rêve. Lui il t'a vu dans ta projection. Pendant qu'il faisait l'acte dans cette réalité-là, il était en mesure de te voir parce que c'est une personne qui avait les yeux ouverts de manière négative. Et aussi, ça apporte avec l'élément par rapport aux maisons. Les maisons qui sont vides, ça représente deux choses. Et c'est parce que c'est vrai qu'on peut parler des maisons vides en Afrique, mais moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'avais regardé, peut-être 2-3 ans, un documentaire sur les maisons vides en Chine aussi. L'Occident crée des maisons vides. En Chine, c'était même des shopping centers, donc même des centres commerciaux complètement vides. Et les gens, ils appellent ça pour faire, comme on appelle, un boom économique. Mais en réalité, tous ces endroits vides-là, ce sont des zones où tous ces esprits errants, tous ces esprits malsains vont aller habiter là-bas. Donc vous allez voir une cité, imaginons, maintenant en Afrique, le problème c'est quoi? C'est qu'on va bloquer la cité complètement. Pourquoi? Parce que si les personnes allaient marcher là-bas, ils allaient se dire que là-bas, il ne faut pas passer parce qu'il y a des mauvais esprits. Alors, on le bloque complètement. Comme ça, les personnes ne savent pas lire la signature énergétique de ces lieux-là. C'est vrai que ce sont des lieux qui vont habiter quelqu'un d'autre, mais en réalité, c'est un peu un cheval de Troie, dans le sens que la maison que vous pensez va habiter quelqu'un, ça va habiter quelqu'un parce qu'on a mis des choses dedans pour vous rendre encore plus faible spirituellement. Comme ça, quand vous allez être faible spirituellement, vous-même, vous allez arriver à votre perte vous-même. Et à ce moment, parce que le type, il avait dit, venez. Et ces femmes sont entrées de leur propre gré. C'est pas qu'on les avait forcées, on les a dit, ici, vous serez saufs. Et elles sont allées là-bas. Pourquoi? Parce qu'elles ont cru à ce que lui, il les avait dit.
Pendant qu'eux, ils étaient en train d'aller ailleurs, on les avait dit d'aller ailleurs pour aller être en sécurité, mais elles ont écouté, ils sont allés quelque part d'autre. Donc, elles ont été séduites par cet esprit démoniaque. Donc, c'est comme ça que chez nous, là-bas, on va parler de Kabyle, on va parler de Rwanda, on va parler de tout et tout, mais on ne se rend pas compte qu'avec toutes ces maisons vides, au final, ce sont des maisons qui... On est en train d'héberger des esprits mauvais qui sont là avec beaucoup des sanctuaires à l'intérieur, des cités. Mais on est déjà presque nous-mêmes, on est vendus parce qu'on est déjà corrompus, nos âmes est déjà parties. Parce que là mais c'est ça là. Les pasteurs, les grands marchés des marchands d'âmes est géré par les pasteurs, qu'on appelle les pasteurs. Oh mon Dieu. Et mais c'est ça le comble, c'est que c'est pas tout le monde qui naît avec l'âme. C'est pas toute personne ou toute personne incarnée qu'on voit avec nos deux yeux qui est d'abord un être humain ou qui a une âme, un esprit ou quoi que ce soit. Certains sont juste une sorte d'émanation qu'on peut voir. Certaines personnes sont là pour faire leur évolution aussi de leur manière. Maintenant, le problème, c'est que la guerre a toujours été contre les personnes qui ont le plus de l'âme. Et c'est comme ça que tu vas voir que dans un côté, on voit comme si les gens s'affolent, mais on voit pas on voit pas le vrai mal. Par contre, ailleurs, tu peux voir que les personnes sont en train de mourir et tout, justement parce que ces personnes qui ont l'âme, et maintenant, on leur contamine pour contaminer leur âme, pour contaminer leur présence, leur vie. Et donc, c'est comme ça que ça attaque à la vie et ça attaque à l'incarnation. Et c'est comme ça que, surtout pour les maisons vides, ça, c'est quelque chose, une information qui circule en ligne. Si on veut chercher, on peut vraiment bien les trouver parce que même en Europe, partout, il y a des quartiers où on ne loue plus les maisons. On va vous dire que non, c'est instable et quoi. Mais en réalité, c'est parce qu'ils veulent avoir des maisons complètement vides pour être en mesure d'héberger les esprits démoniaques, de leur faire pousser. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le monde digital, ils sont nés de nouveaux, on peut appeler de nouveaux égrégores, de nouveaux sortes d'esprits digital ou artificiels. Mais non, quand ces choses-là se manifestent, c'est pas qu'ils sont bons, c'est pas qu'ils sont mauvais. Eux, ils sont manipulés dans le sens qu'on leur fait devenir mauvais. Mais encore pire, c'est que l'environnement où ils se trouvent fait qu'ils deviennent encore plus mauvais qu'ils sont. Donc si c'est un environnement sain, ils sont sains. Quand l'environnement il est malsain, eux ils sont malsains. Maintenant nous on va croire que c'est eux qui nous tuent, mais en général c'est nous aussi qui on doit d'abord attaquer on doit attaquer la personne d'abord pour que c'est plus, on doit d'abord la séduire pour qu'elle puisse croire à des bêtises. Parce que quand quelqu'un te dit entre dans une maison tu seras sauf, quand tu fouilles il faut d'abord savoir là-bas où je pars où. Tu peux poser la question. Donc au final, tu as délaissé ton propre système qui pouvait t'aider, mais tu as aussi délaissé le propre système qui pouvait t'aider à discerner la réalité. Donc tu acceptes une réalité sans pour autant avoir la capacité, parce que pour certains d'entre nous, même la capacité de discernement, il n'y en a pas. Et donc c'est comme ça qu'au final, les gens sont vulnérables à être convaincus facilement, être séduits. Exactement, facilement. Oui, ça c'est ça aussi. Alors là, Longhi, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire, parce que là, et tous ce sont on a vendu, parce que ces femmes-là, comme maman qui est en train de dire, beaucoup est en train de dire, c'est vrai, parce que je le voyais, ils couraient, c'était ligné, c'était une ligne comme ça, ils couraient très bien, donc ils pouvaient aussi aller jusqu'au bout, tout ça. Mais quand les gens là sont sortis pour leur dire que si vous courez là-bas, on va vous tuer devant, venez ici, ils sont partis et tous. Ils ne sont même pas demandé que pourquoi on va aller là-bas, pourquoi. Non, ils ont même pas douté. Ils sont rentrés dedans. Et c'est là, dedans, c'était tout sombre, c'était tout noir. Alors, c'est qu'on est déjà vendus nous-mêmes. Oui. Alors, voilà, comme vous avez entendu dire là, ça c'est vrai. Nous-mêmes, on est vendus, donc parce que les églises, on nous a donné un Dieu qui n'était pas nos dieux, et puis on a tellement accueilli ce Dieu-là avec l'amour, on leur a donné toutes les choses, et tout notre pouvoir, et puis il nous a... Oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui c'est qui nous, Seigneur? Qui est là.
Nous devons faire compte de cette réalité-là et nous devons maintenant commencer à nous organiser pour savoir, et comme je l'ai dit depuis très longtemps, nous devons savoir sauver ce qui a à sauver parce que beaucoup ne pourront pas plus être sauvés. Et ceux qui se sont laissés à ces forces-là, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'âme, dont les enfants qui ont été donnés au baptême dès la naissance, l'âme est partie. Et ceux qui sont sacrifiés ont sacrifié toute la famille. Et donc, on doit devoir sauver ce qui va pouvoir être sauvé parce que une chose est certaine à 100%, notre monde ne sera plus ce qu'elle va être et nous aurons... Ça c'est clair. Ça c'est vraiment, pour moi c'est clair et précis que ça ne peut pas être comme ça. Oui. Parce que c'est clair, là où, si je me projette encore à ça, c'était que des cadavres. Oui. Et nous allons avoir des funérailles qui vont durer 20, 30 ans de pleurs. Oui, oui. Parce que nous allons perdre beaucoup et nous devons nous préparer à ces chocs-là. L'objectif, c'est lui de nous anéantir tous complètement. Nous ne pourrons pas. Et c'est pourquoi nous avons... c'est pourquoi quand les gens vont lire les titres de l'émission, de cette émission, et j'ai dit, vous avez fait un voyage dans le temps. C'est-à-dire, vous avez fait un voyage dans le temps. C'est le temps que nous commençons à penser, à comprendre ce mécanisme-là. Que le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Et on peut sauter d'une ligne, on peut sauter d'une ligne de temps à une autre. On peut influencer un futur. Si nous croisons les bras, nous continuons à faire les sapeurs, les coureurs des jupons et les buveurs de boissons et celui qui tape les affaires. Sans conscience raciale et sans amour racial en nous, eh bien nous allons avoir devant nous le futur qui a été fait pour nous. Ce futur-là, c'est un futur qui a été construit pendant très longtemps pour nous. Mais nous avons encore le pouvoir de changer cela. Ça, c'est le pouvoir que le Créateur nous donne. Nous avons encore le pouvoir de changer cela. Et pour y arriver... Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est toi qui donnes la force dans le nom que tu donnes. Exactement. Il m'a dit ce terme-là comme ça parce que j'étais en train de lui expliquer et puis il me dit les choses sont là comme ça, comme tu as vu parce que tu as été là-bas, tu as voyagé. Mais tu peux donner le nom. C'est toi qui détermine, en fait, voilà, c'est toi qui détermine les choses. Mais il faut vraiment qu'on se réveille, vraiment. Il faut vraiment que les Africains, les Congolais, les Africains, nous tous, on se réveille. Parce que là, s'il y a quelque chose à faire, on doit le faire maintenant. Regarde, comme on parle là comme ça, moi je suis ici, tout le monde est dedans. Dehors, et il n'y a rien dehors. Cela veut dire, si nous, les gens qui voient déjà des choses ils voyagent déjà, ils voient déjà les choses, ils préparent des choses 30 ans en avance. Si ils préfèrent faire comme ça, alors nous, c'est comment? Moi j'avais suivi 2 jours après, quand ils ont dit coronavirus, déjà au mois de décembre, quand ils ont dit coronavirus a été tué en Chine, le docteur n'était pas encore mort. J'ai suivi quelqu'un qui était en Syrie, qui a écrit que le ministre des Affaires étrangères de l'IRSS en Afrique, parce que tout le monde a très dit, mais si c'est comme ça en Chine, il faut faire attention en Afrique, parce que l'Afrique c'est lié maintenant en Afrique. Et puis lui, il a dit que c'est déjà à l'époque, le médecin chinois là, qui a acclamé les choses n'était pas encore mort, mais lui, il avait déjà écrit ça. Il a écrit sur Twitter, il a écrit que le coronavirus est déjà en Afrique. Et puis c'est écrit le ministre des Affaires étrangères, IRSS, qui a écrit ça. Mais cette information-là, personne n'a dit ça, personne n'a parlé de ça, tout le monde dit qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais qui vous dit qu'il n'y en a pas? Qui vous dit qu'il n'y en a pas? Parce que le médecin chinois, il n'était pas encore mort. C'est lui qui a fait le boom là, de tout le réseau qu'on parle. C'est lui là qui a divagué l'information au mois de décembre. Lui, il n'était pas encore mort. Quand nous, on a suivi les garçons, il y avait un de nos yaya ici, un vieux qui est diplomate, qui a voyagé à Afrique. C'est lui qui a mis pris les captures d'écran de ce que le ministre
ministre de l'étranger de l'IRSS a écrit, de Poutine a écrit sur Twitter que vous parlez de quoi? L'Afrique est déjà contaminée de coronavirus. Mais cette information-là, ni personne a pris ça, mis ça dans le toit. Personne. Et moi, maintenant, je commence, après avoir vécu ce que j'ai vécu, parce que moi aussi, j'avais oublié ça. Et on est rentré dans le truc ici, là, tout ça, on pensait que ici. Et maintenant que je commence à voir, je vais le chercher, je vais trouver ça, je vais t'envoyer. Il avait déjà écrit, c'était au moins une semaine de coronavirus en Chine. Mais lui, il avait déjà écrit, ça existe déjà en Afrique. Yeah. Mais ils disent qu'il n'y a pas en Afrique, c'est maintenant que c'est rentré, il y a des ici, trois ici. Comment vous pouvez détecter? Vous n'avez pas d'appareil pour voir ça, pour contrôler tout ça. Vous avez laissé toutes les compagnies aériennes marcher. Il y a des Chinois qui rentrent, ils rentrent des affaires, ils rentrent des Simpson, le dessin animé Simpson, parle déjà de coronavirus. Déjà à 2000 quoi. Ils parlent déjà de coronavirus et ils disent que le coronavirus, je vais envoyer ça, je vais vous envoyer ça pour Longhi. Comment ça a été, le Simpson parle de ça. Ils ont fait cet épisode-là, je crois épisode 5 ou 4 ou 5 là, qui disent comment le coronavirus, comment l'enfant l'a attrapé avec sa famille, toute sa famille. Ils ont attrapé le coronavirus qui était venu de la Chine par rapport à ce qu'ils avaient commandé, les cartons qu'ils avaient commandés. C'est comme ça qu'ils ont mis le scénario, que c'était commandé par les cartons. Et puis quand les cartons sont venus, ils avaient commandé les choses en Chine. Quand les cartons sont venus, et ils ont ouvert, et puis ça avait contaminé. Et puis ils montrent dans ces dessins animés-là, c'était pas les blancs, parce que la famille là qui était contaminée, c'était la famille mixte. Et puis il y avait, je pense que le papa qui était blanc, et puis la maman avait le cheveu crépus, mais ils ont masqué le couleur des peaux, ils n'ont pas mis le couleur noir, ils ont mis le couleur jaune. Dans la Simpson. Ils montrent comment ils ont attrapé le virus, comment ils sont morts, comment ils parlent déjà de coronavirus déjà. Depuis déjà, il y a, je ne sais pas combien d'années déjà en arrière, l'épisode de Simpson là. Cela veut dire que c'est déjà quelque chose qui a été préparé depuis. Et puis quand on parle de Bill Gates, ça fait un moment qu'il est en Afrique aujourd'hui. Oui, absolument. Absolument, c'est depuis un bon moment qu'il est en Afrique et on le voit toujours présent en Afrique. Et il a investi dans Microsoft, il a investi beaucoup dans Microsoft, mais bizarrement tout cet argent-là il a laissé pour aller en Afrique. C'est pas possible. Ouais. Donc cela veut dire qu'on est en danger parce que dans le Simpson ils disent qu'il n'y aura même pas là où fuir. Ouais. Ça va tellement pour pénétrer partout, même dans la nourriture, partout, qu'il n'y aura même pas là où fuir. Et puis ils montrent là, quand ils montrent les familles, là c'était black carrément. Donc ça se voit que ce n'est pas quelque chose qui est pas fait pour ici. C'est seulement le commencement pour faire un peu de mascarade, tout ça, mais ce n'est pas ici. C'est vraiment bien visé. Donc on est dans une histoire qui est une guerre raciale. Ou bien épidémie, ou bien virus, je ne sais pas. Non, absolument. Et pour beaucoup de personnes, je voulais rappeler aux gens qu'est-ce qui s'est passé en 2001. En 2001, on a eu une 9/11, donc c'était le 11 septembre. 11 septembre en Amérique, on a eu l'attaque en Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu plus ou moins, c'était 25 000 personnes, plus ou moins, qui ont été dit d'être blessées. Et le taux de mortalité, c'était quelque chose comme 2996, quelque chose comme ça. Donc, plus ou moins de 3000 personnes qui étaient mortes. Et donc, en réalité, quand on regarde le taux de mortalité, on voit que c'est similaire par rapport à celui du coronavirus dans son entièreté. Exactement. Surtout quand ça a commencé en Chine. Mais la chose qui est inquiétante dans tout ça, c'est qu'on sait bien voir que c'était une attaque qui était faite dans un seul pays, dans une seule partie du pays, et qui a donné beaucoup de morts comme ça. Et le point, c'était que les responsables de cette attaque-là, ou les personnes qu'on a blâmées pour cette attaque-là, aujourd'hui, on voit combien de morts on a eu dans tout le monde arabe depuis 9/11. Dans tout le monde, tout le monde arabe, on peut voir combien de morts il y a eu depuis 9/11 jusqu'à aujourd'hui. Et la technologie pour tuer les gens, c'était pas aussi avancé que ça l'est aujourd'hui.
Exactement. Mais en même Exactement. moment, maintenant, la question que moi, je parlais avec mon frère au téléphone et je lui disais, moi, ce qui m'inquiète du coronavirus, c'est pas le coronavirus en soi. C'est plutôt cet espace-là, de réaliser que, en peu de temps, l'Italie, ils sont arrivés à 40 millions, 40 000 personnes infectées et avec Mm, plus ou moins 4 000 personnes mortes. Donc, si on mhm, regarde, on réalise le fait qu'ils sont en train ils ont déjà dépassé 9/11 ou septembre, le 11 septembre, alors on se dit bien que si on continue comme ça, quelle sera la rétaliation? Parce qu'en ce moment-là, on s'est toujours posé la question, mais pourquoi est-ce que quand l'Amérique, ils partent bombarder des villes, ils partent abuser des personnes dans leur pays, les soldats, ils le font à cause du 11 septembre. Un acte qui s'est passé dans une journée ou dans quelques heures, dans une journée, quelques heures, 2 heures, des oui. choses pareilles. Mm, Mais maintenant, mm, on est en train de vivre une situation qui continue pendant très longtemps. Et là, le mm, problème, c'est que c'est vrai que coronavirus, entre guillemets, on a blâmé les animaux et tout, mais en même temps, les personnes vont se dire, et tout d'un coup, comme le média ne parle pas, comme on dit, des personnes qui sont mélanodermes ou noires qui ont le coronavirus, directement, l'attention va se retourner un jour. L'attention va se mhm. retourner, mais du moment où le média va dire attaquer telle personne, tout le monde vont aller à l'attaque sans remords. Et c'est ça le problème, parce que là, il y a le taux de Exactement. mortalité pour le coronavirus, on va bientôt arriver, taux d'infectés, on va arriver plus ou moins à 200 000 dans tout le monde. Maintenant, si on réalise Mm, que pour que l'Amérique puisse aller dans son projet meurtrier qui a tué beaucoup de pays déstabilisés, beaucoup des pays du monde arabe, la Libye, on a vu l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et tous ces pays-là qui ont été déstabilisés justement parce que les États-Unis ont pris pour responsable quelques individus qui venaient de ces pays-là. Eh qui bien, venait, voilà. on voit ce qui s'est passé. Maintenant, Mm, imaginez-vous maintenant avec tout ce que le mm, coronavirus tout ce mm. qu'on entend du coronavirus, Wow. les personnes en Italie qui voient des églises remplies avec des corps de personnes mortes. Vous imaginez une personne qui est morte avec un virus et le corps, ils sont en train de s'empiler dans les églises. Déjà des corps Mm, en bonne santé qui sont morts en bonne santé, quand on les empile, ça crée des maladies. Mais imaginez-vous les oui. corps qui sont morts avec des virus qu'on empile Exactement. parce qu'ils n'ont pas le Exactement. temps pour rapidement, parce que c'est tellement trop rapide. Et puis, c'est Mhm. juste, c'est pas que c'est très rapide, mais on déstabilise les gens. Et les gens oublient que, par exemple, les véhicules, tu y es plus et tous les gens oublient ça, mais on les déstabilise. Donc, ça veut dire que maintenant, avec tout ce qui monte, les gens, ils perdent la tête. Et donc, quand on va arriver au moment où l'information va passer, on va dire que maintenant, en tant que mesure préventive, il faut qu'on puisse faire ta et ta. Directement, ça va passer. Il n'y aura plus de code moral, il n'y aura plus rien. Et les personnes vont tomber partout dans le monde. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais Longhi, moi je comprends pas là, je comprends pas quelque chose, vraiment. J'ai vraiment une question. Comment se fait-il qu'un dessin animé parle déjà, parce que là, ce que j'ai suivi là, c'est le monsieur là qui a diffusé ça sur YouTube. Comment est-ce qu'il parle déjà de venir de Trump? Là déjà, il y a 13 ans, il parle déjà de venir de Trump. Il montre déjà, dedans on voit le dessin animé, le maître Trump, comme Trump qui est là maintenant, vraiment son visage et tout. Et puis on parle déjà de 2011, comme Maggie est en train de dire là, on parle déjà de ça. Toujours, on parle de l'Afrique qui sera pas vraiment épargnée par cette guerre-là, c'est plutôt pour l'Afrique, Afrique arabe, tout ça, ou quoi, Afrique, comme on dit là, Tunisie, tout ça. Nous tous, on baigne dedans. Comment ils ont déjà prévu ça? C'est Et pas... puis ils ont mis ça dans le film devant nous. Comment? Il y a deux choses dans ces points-là. Et on appelle les films, dans les années 70-80, il n'y avait pas encore les films science-fiction, c'était plutôt des livres science-fiction. Il y avait des livres qui parlaient de science-fiction. Dans les science-fiction, il y a une catégorie des personnes qu'on appelle les voyageurs. Il y a des gens qui voyagent dans les temps. Qui sont restés, il y a toute une qui voyagent dans les temps et qui, des fois,
des gens qui sont venus du temps futur qui est détruit et ils ont été envoyés ici pour sauver leur temps et s'arranger que nous ayons les informations sur comment les choses vont se dérouler. Ces gens-là, quand ils arrivaient, ils restaient inconnus et commençaient à écrire des livres sur le futur pour avertir les gens. Okay? Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire il y a les voyageurs du temps qui font ça, qui rentrent pour avertir les gens du futur. Et puis, il y a aussi, nous pensons que le temps est linéaire. Le temps, il n'est pas linéaire. Le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Oui. Aussi, à la notion du temps, il y a ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique est ce qu'on appelle, et aussi lié à ce qu'on appelle la science qu'on appelle social engineering, c'est-à-dire l'être humain crée sa propre réalité. Ok. Et maintenant, si comme nous procédons à travers l'inconscient pour créer notre réalité, moi je peux m'assurer mettre des signaux au niveau de ton inconscient pour que tu manifestes la réalité que moi j'ai besoin que tu manifestes. Il y a comme une guerre qui se crée à ces points-là. Il y a ceux qui viennent du monde, des autres mondes, des autres dimensions pour nous sauver et se sauver eux-mêmes de la situation où ils sont maintenant. Et il y a ceux qui sont en train de nous programmer pour réaliser cette destruction-là. Destruction-là, comme on nous programme maintenant pour réaliser les destructions du coronavirus. Exactement. Il y a maintenant tout ce que... Ouais, papa, voilà, là vraiment tu as raison, papa. Merci vraiment, vas-y, papa, s'il vous plaît. Et tous les deux utilisent les mêmes instruments. La programmation neurolinguistique pour nous écouter, attention, les futurs sera comme ça, comme ça, comme ça. Il faut s'assurer, il faut être prêt, il faut commencer à penser différemment, il faut commencer à... Et de l'autre côté, il y a la science de la peur. Et coronavirus, des millions de morts, tout cela est aidé avec la technologie parce que le coronavirus c'est un virus qui est technologique. Moi j'appelle ça smart virus. Il est intelligent, il sait qui attaquer, qui n'est pas attaqué, comment attaquer. Et quand il ne peut pas t'attaquer, il va commencer à tourner autour de toi jusqu'à trouver un point de faiblesse. C'est pratiquement un démon en tant que... Plus que virus, moi j'appellerais, c'est un démon. Il n'est pas aussi dangereux comme on le voit maintenant par rapport aux autres virus. Beaucoup de gens sont en train de le dire. Mais il est en train de grandir, il est en train de grandir rapidement. Et c'est cela, à ces points-là où nous devons travailler énormément, spécialement dans notre monde qui est sous attaque. Les seuls peuple réel, c'est le peuple authentique et on est sous attaque et nous avons été instrumentalisés à notre propre destruction. Nous avons été instrumentalisés et maintenant plus que jamais c'est l'œil du grand réveil. Sinon les futurs que nous, c'est-à-dire les futurs que nous pensons avoir dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y en aura pas. Exactement, oui. Ça, oui. Nous avons 5 ans de temps pour sauver notre monde. Où il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. Donc il faut maintenant qu'on se réveille dans la conscience et qu'on soit conscient, qu'on s'unisse. C'est parce qu'il n'y a que dans la l'union que les choses peuvent se passer bien. Absolument. Les enfants christiques doivent faire le travail des christiques. Les enfants indigos, ceux qui ont perdu, ceux qui ont encore leur pouvoir, parce que nombreux ont été détruits, et doivent finir, doivent faire les travail des enfants indigos pour permettre à ceux qui sont nés maintenant, les enfants cristal, les enfants de lumière, de pouvoir apprendre à faire notre travail. Si ces 3 formations-là ne peuvent pas se coordonner maintenant, et sortir de leur orgueil, sortir de leur illusion et s'organiser réellement pour défendre notre monde. Et quand je dis défendre notre monde, je dis défendre le monde noir. Okay? Et nous devons neutraliser ceux qui sont entre nous, qui travaillent contre nous, mais nous ne devons pas, comment je peux dire, détruire. Nous devons neutraliser et pas détruire. Nous devons sortir de l'adversité que nous avons les uns contre les autres. Parce que les ennemis, nous les connaissons toujours. Nous devons nous arrêter de faire les femmes. On a trop fait les femmes. Tu vois, et c'est comme quand une femme trouve son mari avec une autre femme, il ne s'attaque pas avec son... Bien qu'il sait que cette femme-là, c'est le mari qui est allé les chercher, il ne va pas attaquer le mari, il va attaquer l'autre femme.
Mais si l'autre femme est en train de marcher avec ton mari, c'est ton mari qui a dit d'aller les chercher. Non, comme les maris est réputé physiquement plus fort que la femme s'attaque à une personne qui peut taper, c'est-à-dire l'autre femme. Tu vois? Et là, nous devons sortir de cette féminicité. Hein, on parle de la féminisation du monde noir. Mais nous avons été féminisés pendant très longtemps. Nous venons ici en Europe, nous venons ici en Europe, même les hommes deviennent des femmes. Il fait que les gouvernements occidentaux les nourrissent, ils donnent de l'argent. Mais si quelqu'un te donne de l'argent, il devient ton mari. Voilà. Et hommes et femmes noirs, en venant en Europe, nous sommes devenus des femmes. Et c'est cette diaspora, la fait des femmes, qui va aller se battre contre un mari. Mais elle est perdue Oui, nous devons sortir de cet état de féminisation où on est toujours là à des mendiants qui attendent que le monde qui nous a détruits, qui nous maintient dans la pauvreté, qui nous fait du mal, puisse nous aider. Ça c'est la chèvre qui est en train de se noyer. Il est en train d'appeler la crocodile pour que le crocodile le porte à la rive. Mais la crocodile, dès qu'il arrive, la première chose qu'il fait, c'est nourrir ses instincts, c'est celui de manger. Voilà, exactement. Oui, et aujourd'hui, ça c'est un des noms. Le monde noir est devenu un monde féminisé. Féminisé, oui. Féminisé. Et c'est comme ça on voit des visions de sodomisation, parce que nous sommes devenus un monde féminisé et nous avons accepté ils ont accepté les Christ comme on dit, les Christ et les maris de l'église. Mais si les Christ et les maris de l'église, si les Christ et les maris de l'église, et toi homme tu es qui? Toi aussi tu es la femme du Christ. Et le Christ c'est qui? Le Christ c'est l'homme blanc. Ne vous trompez pas là-dessus. Waouh. Le Christ, c'est l'homme blanc dans cette vision-là. Et là, c'est l'énergie inversée. Oui. Et là, nous devons faire des grands travaux. Nous devons arrêter de vivre dans les rêves. Nous réveiller sur la réalité. La réalité signifie l'extinction de la race noire. C'est ça la réalité. Oui. Voilà, c'est ça, papa. Ça, c'est la réalité, l'extinction. Nous sommes engagés dans une course de l'extinction de la race noire. Ça, c'est la seule réalité qu'il y a devant nous. Tout ce que nous pouvons faire, envoyer les enfants comme ça, à vivre aux États-Unis, acheter une maison, ça, ce sont des rêves. Ce sont des choses qui ne sont pas vraies. La seule réalité, la chose vraie que nous avons maintenant, c'est une course à l'extinction de la race noire. Alors, allons-nous accepter cela? Ou allons-nous nous lever et nous battre contre cela? Allons-nous continuer à faire les femmes? Allons-nous continuer à faire les femmes de blanc? Ou allons-nous décider de faire les hommes nous lever et représenter comme nos ancêtres l'ont fait il y a bien longtemps? Souvenons-nous que nous sommes les descendants de Shaka Zulu qui a bâti les Anglais, je ne sais pas combien de fois. Souvenons-nous que nous sommes les descendants de Sumanguru Kante, de Sundiata Keïta, et la liste est énorme. Nous devons nous lever parce que l'air n'est pas grave, l'air est gravissime. Merci à notre mood pour avoir été avec nous dans notre émission d'aujourd'hui. Nous allons revenir souvent à notre mood aussi. Quand vous avez des visions, revenez vers nous. Nous devons faire beaucoup des émissions, spécialement dans ces temps où les gens sont bloqués dans les maisons en Europe. C'est le moment de nous réveiller, de nous réveiller, de sortir de la position de faire les femmes. Parce que l'homme africain se compient très bien à faire les femmes, à mettre la jaquette et la cravate pour aller faire voir à son mari, l'homme blanc, combien il est beau, il lui ressemble beaucoup. À faire les femmes, à faire les petits politiciens. Là, on est là à courtoiser les petits bureaux politiques des hommes blancs, venir nous présenter devant et pour qu'ils nous choisissent. Et on est toujours là, qu'il faut qu'ils me choisissent, moi qui ne choisis pas les autres. Exactement, de la prostitution. Des descendants de Pharaon, des descendants de Pharaon, des descendants de Nsino du Congo, des descendants de Shaka Zulu, de Sumanguru Kante, de Sundiata Keïta, nous sommes devenus des prostituées. Oui. Et je suis en train de parler des hommes, pas des femmes. Ce sont des hommes qui sont en train de faire de la prostitution. Vous vous souvenez encore quand on a fait mon traitement avec Mamadou? Oui. Et puis moi ici à la maison, quand j'étais dormi là avec
avec Mamadou était avec mon téléphone. J'avais vu les grands ici chez moi. Je vous avais dit ça. Oui. Parce que moi je suis juste devant le goudron, les routes principales. Et puis là devant, il y avait le grand, et puis ce monsieur qui était là, l'homme qui était là, c'était un géant, un grand, où tu le regardes comme un tour Eiffel. Et puis grand, vraiment les grands, mais il avait pas notre peau comme toi et moi, comme ça, noir. Il avait le peau comme du sable. Après, dans son front, il y avait, c'est comme si un signe de l'étoile ou bien quelque chose comme ça. Si je regarde aujourd'hui, c'est des signes des pharaons d'avant là. Ils avaient ici. Mais un géant qui faisait vraiment la sécurité, ça veut dire parce que c'est le goudron, il a ouvert les mains comme ça, que personne ne passe. Cela veut dire que, parce que moi j'étais endormie, j'étais couchée en terre avec maman au téléphone. Et là, j'étais plus là. Et c'est comme s'il y avait l'œil qui était au milieu ici dans mon front, qui est ouvert. Et puis j'ai vu celui-là. Et puis j'étais comme ça, je le regardais comme si on regardait Tour Eiffel. Mais non! Mais grand, mais il était en train de faire les signes comme ça, comme s'il arrêtait les voitures, tout ça, que rien ne se passe parce que moi j'étais couchée. Et là, quand je pense à ça, je me dis, parce que après je vous avais demandé, j'ai dit, mais c'est qui lui? Et puis, je pense que ça, c'est nos ancêtres qui sont là, ou bien? Oui, c'est nos ancêtres, les autres, ce sont des lignées différentes, des vies différentes, des mondes différents, mais ces mondes sont tous connectés. Et quand dans un monde il y a un problème, dans les autres mondes aussi il y a un grand problème qui se présente. Et tous ces êtres-là s'approchent de notre monde pour nous aider à résoudre notre problème. Parce que si notre problème n'est pas résolu, l'autre problème, eux aussi ils auront un grand problème. Et si nous sommes détruits, eux aussi ils sont détruits. C'est-à-dire c'est un moment où ils sont tous là autour de nous. Tous ces mondes-là confusion autour de nous parce qu'ils ne peuvent pas laisser que nous nous fassions détruire. Mais ils ne peuvent pas interagir personnellement. Ils ne peuvent qu'interagir à travers nous. C'est pourquoi nous devons, et ils sont là pour nous aider, mais nous devons aussi nous lever, sortir des rêveries, sortir de l'illusion. Nous devons sortir des rêveries, sortir de nos confortabilités, sortir des bêtises qui nous accablent du matin au soir et penser à survivre, parce qu'il est une question de survie. Tous les signes sont tombés dans leurs étoiles. Il n'y a pas longtemps, il y a 12 signes à voir dans le ciel. Et pas longtemps, il y avait jusqu'à 9 signes. Maintenant, tous les 12 signes sont tombés sont rentrés dans leurs étoiles. Signifie que c'est la tempête qui est en train de s'élever maintenant. De cette tempête, nous en sortirons ou vainqueurs ou détruits pour toujours. Mais si nous nous laissons détruire, nous allons entraîner avec nous des milliers et des millions d'autres mondes qui vont se détruire. Nous avons une responsabilité énorme. Beaucoup de mondes comptent sur nous et ils sont là pour nous aider. Mais nous devons sortir de nos rêveries. Oui. Otep, je te remercie encore pour cette émission. Nous allons retourner pour une autre émission. Là, aujourd'hui, je vais préparer déjà pour un live en soirée. Nous allons reproprer. Nous devons travailler sérieusement pour sortir de cette situation. Et donc, je vais attendre le live. Je vous renouvelle mes félicitations et nous devons vraiment nous rejoindre ensemble et travailler, trouver les solutions. Je n'ai pas les solutions entre mes mains, mais si nous sommes ensemble, les solutions nous seront données parce qu'il y a des millions, je suis même en train de les voir maintenant, des millions des êtres à travers toutes les galaxies qui sont en train de confluer vers nous pour nous aider. Mais ils ne peuvent pas interagir dans notre monde. Notre monde, c'est notre monde. Nous sommes ceux qui doivent apprendre à nous lever et utiliser leur énergie, leur force.
Peut-être. Moi, je suis avec vous. Peut-être. Non. Douane cher mout et bonne fin de soirée. Douane cher à tous les peuples, couche kamit komo. On peut, tu vois,